moi je vous le dis, je me prépare à un départ d'Ousmane Dembélé cet été. Indépendamment, parce que Luis Enrique en veut plus. En 2024, ce serait plutôt je ne sais plus tirer, j'ai 2 pieds gauches. Regardez-moi ce gros clochard. Il a honte de rien. Il marque un but dans la saison. Il se permet de faire cette célébration, les gars. S'il y a bien un joueur qui est en train de tout casser actuellement, c'est bien Ousmane Dembélé. L'ailier de 27 ans est actuellement en train de faire des ravages en Ligue 1 et même en Ligue des Champions. Mais comment a-t-il fait pour revenir à un tel niveau alors que tout le monde pensait qu'il était déjà sur la fin et que ça allait être un talent gâché? Je vais tenter d'expliquer ça, mais avant je vais vous raconter son parcours. Ousmane Dembélé est né le 15 mai 1997 à Vernon, en Normandie. Il a commencé le foot dans le club de sa région à Évreux avant de se faire repérer à 13 ans par le Stade Rennais dans la région voisine. Il enchaîne les classes jeunes avec l'équipe de France et il signe son premier contrat pro en 2015, toujours avec les Rennais. Et dès sa première saison, il confirme 29 matchs, 12 buts et 5 passes décisives. Très impactant dans le jeu, il a une percussion incroyable mais aussi de dribbles dévastateurs. Malheureusement, les Rennais n'arrivent pas à accrocher une place européenne et finissent 8ème de Ligue 1. Cependant, un club allemand saute sur l'occasion et Dembous part à Dortmund. Et devinez quoi, il va être exceptionnel. Pour sa première saison, un total de 49 matchs, 10 buts et 20 passes décisives. Et dans le contenu, il va atteindre des sommets. Ses crochets et ses feintes font complètement danser les défenseurs. Thomas Tuchel va faire de lui un véritable monstre et dans une très bonne équipe composée de joueurs comme Socrates, Guerrero, Aubameyang ou encore Marco Reus, mais aussi des jeunes comme Christian Pulisic. En Ligue des Champions, le Borussia finira premier de son groupe devant le Real Madrid et sur la double confrontation, il y a eu 2 matchs nuls. Ils vont sortir le Benfica Lisbonne en 8ème de finale. Et le 11 avril 2017, la veille du quart de finale contre l'AS Monaco, le bus du déplacement de l'équipe allemande subit un attentat à la bombe artisanale. La direction de Dortmund refuse de repousser le match et résultat final, Monaco passe et file en demi-finale. Ousmane et ses coéquipiers finiront bien la saison puisqu'ils iront en finale de Coupe d'Allemagne en passant le Bayern Munich, score final 3-2, et ils vont remporter cette finale face à Francfort. Et quant à ses débuts en équipe de France, il les avait déjà fait à la fin de l'année 2016, mais c'est un match qui va le faire connaître dans toute la France entière, le France-Angleterre, score final 3-2 où il va faire absolument des choses exceptionnelles, des gestes qu'on n'avait pas vus depuis certains joueurs, un duo avec Mbappé tout simplement fantastique, il marquera et il aura un grand impact sur cette victoire. Ce ne sera qu'un amical mais c'est très prometteur. Et à l'été 2017, il est temps pour Ousmane de partir, il rejoint le FC Barcelone pour un montant record de 105 millions d'euros, il réalise donc son rêve de jouer avec Lionel Messi. Pour son premier match, il effectue une passe décisive contre l'Espagnol de Barcelone, victoire 5-0, mais le match d'après contre Retafe, blessure à l'ischio, il sera absent pendant 3 mois, un gros coup dur pour le français, et à son retour, il jouera 2 matchs avant de se reblesser 1 mois, et après, il terminera la saison. Le problème, c'est que ce sera comme ça pendant tout son passage au Barça, et la saison d'après c'est pareil, toujours autant de blessures et puis aussi des performances moins à la hauteur, notamment la double confrontation face à Liverpool. Et au total, Dembélé au Barça c'est 13 blessures, et si on cumule toutes les blessures ça fait au moins 2 ans sans jouer. Alors il est resté de 2017 à 2023, et en équipe de France même quand il était là c'était plutôt compliqué. À la Coupe du Monde 2018 il avait pas eu beaucoup de temps de jeu et le peu qu'il a eu c'était pas fou, et à la Coupe du Monde 2022 il était titulaire quasiment tout le long de la compétition, mais malheureusement ça a pas du tout été à la hauteur. Donc il gagnera la Coupe du Monde 2018, il fera une finale en 2022, mais voilà, ce sera tout ce qu'on retient de Dembélé pour l'instant. Et par la suite, l'Euro 2024 qui était pas fou non plus, mais en parallèle, il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2023, où il a mis énormément de temps à marquer son premier but, mais dans le contenu, il était plutôt bon. Mais il y a surtout ce quart de finale de Ligue des Champions, vous vous en rappelez, contre le Barça, où il marquera aller-retour, et évidemment, il y aura le chambrage qui va avec. Ça, je vous laisse entre vous, les Parisiens et les Barcelonais, mais au final, cette saison, elle était bonne, mais pas incroyable non plus. Mais en ce moment, on sait pas ce qui se passe. Alors, il a fait un début de saison plutôt moyen, j'ai envie de dire. En Ligue des Champions, c'était pas trop ça. Il y a eu le carton rouge face au Bayern, on peut en discuter, voilà, litigieux, pas litigieux. Mais en tout cas, en ce début d'année 2025, c'est juste monstrueux ce qu'il fait. Alors, on va commencer par le championnat. Doublé face à Saint-Etienne, but contre Reims, triplé contre Brest, doublé contre Monaco et but contre l'Olympique Lyonnais. Et en Ligue des Champions, but contre City, triplé contre Stuttgart, doublé contre Brest. Mais pour moi, il n'y a pas de magie là-dedans. La raison pour laquelle Dembélé est beaucoup plus fort, c'est surtout qu'il travaille comme un monstre actuellement à l'entraînement. Il arrive en avance, il repart plus tard. Alors ça fait vraiment bizarre de dire ça quand on se rappelle du même 11 minutes de retard en espagnol. Mais en tout cas, Dembélé a fait les efforts pour enfin devenir un grand joueur. Et ça fait plaisir. Dans le foot, le travail paye toujours. Maintenant, s'il veut garder cette lancée, il faut qu'il continue.
continue. Il a aussi énormément progressé sur l'hygiène de vie apparemment. Mais il n'y a pas que l'entraînement, l'hygiène de vie, tout ça, il y a aussi son nouveau poste au PSG. Il a été placé faux numéro 9, ce qui le force à jouer beaucoup plus simple. Quand il dribble, il le fait bien, il en fait jamais trop. Il a enfin adopté un jeu mature. Ça y est, il a 27 ans, il a enfin compris. Et aussi devant les cages, il cherchait trop à faire de choses compliquées. Mais là, il joue très simple. Il met des buts corrects, parfois des beaux buts, mais il cherche pas à mettre des buts de fou. Et même si son style de jeu est peut-être un peu moins beau, il a énormément de reconnaissance. Pas besoin de faire des gris-gris pour être ovationné. J'aimerais également noter le travail monstrueux de Luis Enrique. Alors c'est un entraîneur dont je suis pas fan, je vous mens pas. Mais en tout cas, lui, c'était peut-être la clé du problème d'Ousmane Dembélé. Maintenant, le PSG a tiré Liverpool en 8ème de finale de Ligue des Champions. Et là, ça va être un vrai test. D'ailleurs, ce sera sa revanche face à Liverpool. On se rappelle tous de 2019, comme j'en ai parlé avant. La demi-finale de Ligue des Champions, il était complètement passé à côté avec le Barça. Mais en tout cas, une chose est sûre, le destin est entre ses mains.